En tenant ce colloque, cette réunion de travail aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, nous avons souhaité donner la parole à tous nos partenaires de 7 ou 8 pays pour qu'ils puissent témoigner de cette réalité et surtout de leur méthode de travail. Si la violence peut entraîner la mort par homicide, blessure grave, suicide, elle est pernicieuse de par l'opprobre qui entoure souvent les victimes. Alors pour Médecins du Monde, la lutte contre la violence liée au genre fait partie des réelles priorités politiques de l'association, parce que je pense qu'en plus de constituer, ce qu'un certain nombre de gens savent, une incontestable violation des droits humains fondamentaux, il s'agit aussi d'un problème majeur de santé publique. Aujourd'hui, à travers des réflexions juridiques, médicales, anthropologiques, sociologiques, et puis des expériences positives d'acteurs, on va essayer de mettre en lumière non seulement les défis associés à cette lutte contre les violences liées au genre, mais aussi toutes les stratégies possibles, au travers de différents panels sur des problématiques aussi variées que la prise en charge pluridisciplinaire des violences liées au genre, la prise en compte des déterminants socioculturels, mais également la lutte contre l'impunité. L'approche pluridisciplinaire, elle part d'une exigence qui est celle de répondre aux besoins des femmes victimes de violences et de leurs enfants en termes de protection juridique, en termes d'assistance médicale, en termes de soins psychologiques et de réhabilitation, réinsertion sociale. Et d'essayer de leur donner ce qu'on dit en anglais d'empowerment, de donner du pouvoir en les soutenant sous toutes les formes de leur vie quotidienne. C'est le rapport à l'État, cette confrontation à l'État qui aujourd'hui est fondamentale, notamment si l'on veut mener des actions de plaidoyer, faire de la transformation sociale et en tout cas obtenir un certain nombre d'inflexions sur des situations. C'est une question qui ne se résume pas exactement à la question des violences subies par les femmes. Et c'est là que le terme de genre peut avoir une utilité, me semble-t-il, pour penser ces questions. Quand on dit genre, ça veut dire qu'on ne s'est pas simplement contenté de dire femme. Et qu'est-ce qu'on gagne à utiliser ce terme? Eh bien, à souligner le fait que c'est en tant que femme. Autrement dit, ça met en cause la manière dont on se représente, l'ordre sexuel, les rôles masculins et féminins. La violencia de género en Nicaragua es muy preocupante y es por esa razón que decidimos organizar una asociación de hombres contra la violencia. Estamos claros que cuando hablamos de violencia de género, los hombres somos los principales protagonistas de la violencia de género, de la violencia que reciben las mujeres. Je voudrais parler aussi de toutes ces patientes que nous rencontrons dans les missions France à Médecins du Monde, qui sont migrantes, qui arrivent, qui sont en situation irrégulière, qui sont victimes de violences. Elles ont la double vulnérabilité d'être femmes et d'être en situation irrégulière. Quand on parle de déterminants socioculturels, il faut prendre conscience que la culture, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est pas quelque chose qui est statique, et que ces acteurs locaux qui sont des militants sont pris dans des contradictions socio-historiques, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des perceptions, à des représentations qui sont parfois, très souvent, en opposition de ces objectifs de respect des droits humains.
Il y a impunité lorsque les auteurs d'atteintes graves aux droits humains ne sont pas traduits en justice ni punis. L'impunité est la cause principale de la perpétuation des violations de ces droits humains. Elle nie les droits des victimes, à savoir leur droit à la vérité, leur droit à la justice et leur droit à réparation. En République démocratique du Congo, on a considéré la question des violences sexuelles et basée sur le genre comme étant une question liée à la fois à la gouvernance judiciaire et à la santé publique. Vous savez, la police, en tant que porte d'entrée de la justice, nous avons un rôle très capital à jouer en matière de violences sexuelles. Le premier, d'abord, nous assistons les victimes. Deuxième aussi, nous sommes dans la répression. Donc nous devons rechercher les auteurs de ces violences, les arrêter et les déférer à la justice. Les officiers de la police ont bénéficié d'une formation en matière de prise en charge psychosociale, ce qui est très important parce que lors de l'écoute des victimes, c'est important qu'on soit renseigné sur les attitudes à adopter. On n'aurait jamais pu faire ce chemin sans la richesse de nos partenaires et la profondeur des liens établis avec eux. Cette réflexion, en fait, ça ne doit pas être un frein ni à l'intervention ni à la coopération. Au contraire, c'est un moteur pour plus de partenariats, pour des échanges de pratiques et pour des renforcements mutuels de compétences.